Bonjour, donc on est au Mobile World Congress sur le stand Asus à Barcelone où donc Asus a annoncé donc une nouvelle gamme de tablettes et donc là on va vous montrer la Transformer Pad Infinity 700 Series donc qui amène pas mal de nouveautés. Bon, il faut savoir en fait, on va le dire tout de suite, hein, c'est en gros c'est une Transformer Prime qui est déjà sortie en Quadricœur mais on va dire améliorée avec des nouveautés, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ressemblances, donc bon, on le dira à la fin, mais si vous avez une Transformer Prime, pas forcément besoin de passer là-dessus, sauf pour l'écran. Parce que en fait, on va commencer tout de suite par l'écran. La grande différence, c'est l'écran. L'écran, donc c'est toujours un IPS plus comme sur la Transformer Prime, sauf que la grande nouveauté, c'est la résolution de l'écran. Donc on va pas toucher l'écran parce que là on a un prototype de salon et il est pas au top. Mais donc la nouveauté, c'est la résolution de l'écran. On est sur du Full HD, donc 1920 par 1200, donc avec un écran 600 nits de luminosité. Donc l'intérêt, donc c'est par exemple si vous avez des Blu-ray, des films encodés en Blu-ray, vous pourrez les regarder. Voilà, sans qu'il y ait une relation d'image. Voilà. Autre nouveauté, donc cet écran, bon, on peut pas le montrer là, mais on va le montrer sur un autre écran. Pareil, on peut régler au niveau de. On a plusieurs modes pour l'affichage. On a un mode qui permet justement d'afficher en outdoor, qui est très lumineux, c'est ça? D'accord. Et on peut changer, se mettre juste en IPS mode ou en IPS plus. Voilà. Là, on monte ça sur une Transformer Prime parce qu'en fait, c'est le même réglage, c'est le même écran, hormis la résolution. Voilà. Alors aussi, autre nouveauté sur l'écran de cette Transformer Pad 700 Infinity Series, c'est que l'écran en fait a une nouvelle technologie de protection, Gorilla Glass. C'est la version 2, alors que la Transformer Prime était en version 1 du Gorilla Glass, donc a priori une meilleure protection. J'ai pas tous les détails d'amélioration de cette manière, mais a priori c'est donc amélioration de la résistance. Alors je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est le Web Storage. D'accord. Voilà. Alors aussi, autre nouveauté, la Prime, elle est uniquement en 32 Go, alors qu'a priori cette Infinity 700 Series, il y aurait a priori plusieurs déclinaisons possibles. Donc il y aura une 16 Go, mais bon, ça nous semble un peu bizarre parce que du coup elle ferait plus entrée de gamme. Moi je pense que ce sera a priori 32 uniquement et il y aurait même aussi une version 75 Go. Voilà. Autre nouveauté, donc c'est le processeur. Donc sur cette tablette, il y aurait plusieurs versions de processeurs. Enfin, même Asus nous a dit que c'était encore en cours de finalisation, de discussion. Mais le but, on va essayer de vous déchiffrer ce qu'on a compris. Donc Transformer Prime, elle est en Tegra 3. Ok, donc il n'y a pas de version 3G, donc ça bouge pas, c'est en Tegra 3. Par contre, cette Transformer Pad Infinity Series, il y aura des versions Wi-Fi only et il y aura des versions aussi avec 3G et même LTE pour les US. Et en fait, en fonction donc, du marché de destination et de cellulaire, ça va impacter sur le processeur. Par exemple, si c'est une version LTE, il y aura forcément le chip LTE de chez Qualcomm et a priori, ce serait un processeur Qualcomm Snapdragon S4, donc double cœur, donc c'est la nouvelle génération, hein, donc c'est le S4 à base de cœur Crate et gravé en 28 nanomètres. Alors que le Tegra 3 lui est gravé en 40 nanomètres. Ou sinon sur des versions Wi-Fi uniquement, ça pourrait être du Tegra 3 comme sur la Transformer Prime. Donc voilà, c'est pas encore très défini, on peut avoir soit du Qualcomm double cœur, soit du Tegra quadricœur, et si vous êtes une version LTE, il y a de fortes chances que ce soit du Qualcomm. Voilà, puisqu'il y a plusieurs prévus. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet écran, a priori, alors déjà le dock, donc le dock ici qu'on voit en métal qui est très beau, hein, c'est a priori, on a l'impression que c'est le même dock que sur la Transformer Prime, et donc a priori c'est les mêmes batteries, mais par contre dû à la résolution beaucoup plus élevée de cette Transformer Pad 700 Infinity Series, l'autonomie a été réduite puisque avant elle faisait 12 heures d'autonomie, la Transformer Prime a 12 heures d'autonomie donc de la tablette uniquement, alors que celle-ci a 10 heures et la Transformer Prime avec le dock elle a 18 heures, alors que cette Infinity Series 700, elle a que, entre guillemets, 16 heures. Voilà. Donc,
donc a priori petite diminution d'autonomie due à la résolution. Donc on a parlé du processeur, on a parlé de la mémoire. Alors il faut qu'on vous parle aussi de la webcam, puisque donc je sais pas si on va arriver à le montrer, je vais essayer de le montrer comme ça. On voit pas très bien, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de luminosité, mais haute nouveauté c'est la webcam qui passe en 2 mégapixels, alors que sur la Transformer Prime c'est une 1,2 mégapixels. Pour le reste, je pense qu'en connectique c'est assez similaire. On a bien sûr toujours, il y a un port mémoire micro SD, hein, comme d'habitude. Voilà. On a parlé de mémoire embarquée. Au niveau du poids, c'est pareil, c'est 1 kg 120 avec le dock et autour de 586 grammes pour celle-ci, pour la Transformer 700 et 537 pour la Transformer Prime. Par contre, ce qui change aussi, c'est l'épaisseur, puisque la Transformer Prime est un peu plus fine, elle fait 8,3 mm, alors que cette 700 séries, elle fait 8,5, mais ça va pas se voir quasiment, et ça c'est dur, voilà. Et voilà, et la dernière chose, je pense, c'est le design, c'est ça, je pense qu'on a fait un peu le tour, voilà. Donc en fait, la grande différence du design, enfin, elle reprend, c'est un design qui ressemble beaucoup à celle de la Transformer Prime, c'est-à-dire c'est un design tout en métal. Et en fait, c'est ce qui fait la différence avec la gamme 300, donc qui est elle en plusieurs couleurs, c'est qu'en fait c'est un design plastique. Et il faut savoir qu'en fait, comme la Transformer Prime, cette Transformer Infinity Series 700 sera disponible en deux couleurs. Donc le gris métallisé qu'on voit, il y aura aussi ce qu'on appelle, alors il y aura a priori un gris foncé, et il y aura aussi ce qu'ils appellent un champagne gold. Alors je pense que ça c'est champagne gold, celle-ci qu'on voit là, et après il y a un gris foncé qui tire plus vers le noir, qui je pense est un qu'on a, bon je l'ai pas sous la main pour vous montrer. Voilà, donc bon, on essaie de comprendre cette nouvelle gamme de tablettes Transformer de chez Asus, qui n'est pas forcément encore complètement définie chez eux. Je pense qu'il y a encore des choses qui vont bouger, mais bon, bien sûr on n'a pas le prix, mais ça va sortir au deuxième trimestre 2012 pour le prix. Donc ce sera là, on est plus sur la partie haut de gamme, donc je pense que c'est plus des prix qui vont démarrer, je suis prêt à dire même 500 €. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus donc sur ces tablettes Asus Transformer Pi Infinity Series 700 et sur les autres tablettes, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. il y aura un lien direct depuis la description YouTube vers notre site. Et puis je vous encourage à vous abonner à notre chaîne GPS & Co, ça nous aide, et puis il y aura plein de nouvelles vidéos qui vont arriver en direct depuis Barcelone du Mobile World Congress. Je vous dis à bientôt sur GPS & Co.